Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais remplacer le joint speed de sortie de boîte, mais avant ça je vais remettre en place l'axe de sélecteur de vitesse. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et bien sûr à vous abonner si vous souhaitez suivre mes aventures. Bon visionnage à tous. Hop, voilà, il vient sur l'espèce de roulement ici. Passez d'abord le ressort de chaque côté de l'ergot. Voilà, tout simplement. Et là, normalement, ça doit rentrer tout seul. Voilà, et on vient le mettre entre les deux, ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre le circlip. Donc pour remettre le circlip, c'est comme pour l'enlever. Hein. Donc j'en ai pris un neuf, je le mets au bout de la pince. Hop, j'écarte. Et je l'insère jusque au fond. On doit avoir une espèce d'encoche au fond. Voilà, une fois que c'est dedans, on peut plus sortir la tige. Donc là, je vais passer au changement du joint spi. Il y aura une espèce de patte ici, là. Je sais pas si on va voir. Juste devant. Qui viendrait bloquer. Bon voilà, j'ai baisé la patte là. Donc on va essayer de mettre du 10. Et ça passe. Donc a priori, il faudrait aussi enlever les vis là. Donc 4 vis à enlever. 3 pattes de merde à enlever. Et là, on vient enlever la plaque. Bon, une bonne technique pour virer les joints spi, c'est d'aller visser une vis dedans. En plus, celui-là, il est large, donc il n'y a pas de mal. Bon, quand ça veut bien rentrer, quoi. Day 2. Day 3. Je vais essayer qu'une vis à bois plus petite. Ah. Là, a priori, c'est rentré. Donc là, il ne reste plus qu'à tirer dessus. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Hein. Bon voilà, je l'ai eu, j'ai fait un peu levier, il est venu tout seul. Bon, on va nettoyer un peu et puis on va remettre le nouveau joint. Et en enlevant le joint spi, j'ai le roulement à billes qui s'est un peu barré, donc il y a les billes qui se baladent dedans, je vais essayer de remettre ça. Donc j'ai couché la moto pour éviter que les billes tombent, donc a priori c'est pas trop grave. Il suffit juste de réaligner les 9 billes et de venir engager cette espèce de collier, donc il faut une bille par trou. Donc avec un tournevis, vous les déplacez, vous les mettez de telle sorte que les 9 billes rentrent dans les 9 trous et on enfonce ça.
On met le joint spi par-dessus et c'est tout. J'ai cru que j'avais explosé le roulement, mais non, pas du tout. Donc voilà un jeu d'enfant, hein. Avec un petit tournevis, on déplace les billes, on les enfourne dans les trous de la bague et on enfonce la bague. Maintenant on va mettre le joint spi. Le joint spi, si vous voulez la référence. Bon, je vous cache pas qu'il coûte une blinde. Chez Suzuki, ça coûte cher, mais en même temps, on le trouve pas ailleurs. Donc moi, j'enduis le joint d'un peu de graisse silicone. Déjà, ça va faciliter son insertion. Voilà, ensuite on l'enfonce. Hop. Donc on vient prendre une douille. Moi en l'occurrence, c'est une douille pour les rotules de suspension des 307. C'est les douilles de 41 mm longues. Donc là, ça passe pile poil. Hop, on vient mettre ça. Et on tape au marteau jusqu'à ce que le joint rentre en butée. Donc il est bien enfoncé de force, hein. Je comprends mieux pourquoi c'était aussi dur de l'enlever. Le joint, il avait 20 ans, il était en bon état, quoi. En fait, le joint, il fait étanchéité. Et en même temps, il maintient le roulement à billes derrière. Voilà.